Nous sommes à 2 jours de partir, on est d'accord, hein, nous partons dans... Oui, dans 2 jours. Dans 2 jours, on part où, Lou, au fait? On part en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc on va partir pour un tout autre pays, on va quitter la Nouvelle-Zélande pour la Nouvelle-Calédonie. Il est clair que ça va nous changer de plein de choses, entre autres de température. Alors voilà, on vient de passer un mois en Nouvelle-Zélande, après Tahiti ça change beaucoup. Nous étions revenus ici dans l'espoir de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire après ce voyage en bateau et entre autres, pourquoi pas, développer quelque chose par ici. Finalement, après mûre réflexion, nous n'allons pas dépenser notre argent ici pour quoi que ce soit, donc nous allons continuer un petit peu. Ce mois de voyage, donc ce mois de septembre, en Nouvelle-Zélande nous a permis de voir qu'on n'était plus du tout acclimaté au froid parce que on a même eu la neige il y a 2 jours. On s'est pelé, tu peux le dire. En tous les cas, on a eu froid. On a eu froid, on n'est plus habitué, mais on sent bien quand même que le froid nous intéresse. Donc voilà, on verra pour la suite du voyage. On a pu en camping-car, encore une fois, voyager un petit peu à travers l'île du Nord et entre autres à la péninsule Nord. On a été voir les fabuleux arbres géants, les kauri géants, donc de la forêt primaire de Nouvelle-Zélande. Je vous invite à venir sur le site du Bleu dans les voiles, toujours, pour venir voir les nouvelles photos de ce mois-ci. Davy, donc pour cette nouvelle année scolaire, rentre dans une nouvelle classe. Je suis entré en 6e. Voilà, il est assez content, ça fait déjà quelques semaines qu'il a attaqué et ça se passe bien. Et en plus cette année, chose sympathique avec le CNED, pour les enfants qui rentrent au collège, nous avons droit au moins à un allègement de matériel parce que tout est passé en électronique, donc sur internet. Et le tout numérique permet d'avoir juste un ordinateur à portée de main et le reste de l'école se fait très bien. Et croyez-moi, c'est quand même vachement bien quand on voyage. D'ailleurs, je pense à tous ceux qui vont à l'école, au collège avec leur gros sac à dos, leur gros cartable plutôt. Tous ceux qui vont au collège doivent avoir quand même pas mal de poids. Nous, ce n'est pas le cas, pas avec Davy. Par contre, pour Lou, il a attaqué l'école il n'y a que 2 semaines parce qu'on attendait avec impatience le colis qui arrivait de France. Et je remercie bien sûr Agnès pour sa gentillesse d'avoir fait l'intermédiaire, le facteur depuis la France jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et donc pour toi, l'école a commencé il y a peu de temps, il y a 2 semaines. Voilà, grâce à nos copains du bateau Pearl, on a pu récupérer les cours et Lou, tout content, il a rattaqué l'école. Tu as rattaqué l'école au fait, Lou, cette année? Moi, c'est le CM2. Voilà, Lou a rattaqué le CM2. Et puis pour nous, on fait les professeurs. Et j'avoue que depuis 3 ans, c'est pas toujours facile. Heureusement, Fabienne s'en sort très bien. Mais ça nous prend du temps, ça nous prend toujours, tous les jours, la matinée complète. Et de plus en plus, une grande matinée, surtout pour Davy, en 6e, on a pas mal d'écoles à faire. C'est vrai, hein? J'ai à peu près plus de 5 pages en français et en maths. Mais après, les autres matières, ça va, c'est 2 pages ou 3. La Nouvelle-Zélande est connue pour son côté bien vert et ses beaux glaciers, ses lacs. C'est pas pour rien, si c'est vert, c'est que tout simplement il pleut souvent. Nous sommes actuellement au printemps en Nouvelle-Zélande, donc l'hiver est fini. On a beau être dans l'extrême nord de l'île, c'est-à-dire la partie la plus proche de l'équateur, là où il fait le meilleur. On a quand même pris la neige il y a 2 jours en allant faire un tour au Tongariro, donc vers le volcan central de l'île du Nord. Ça caillait, hein. 1 degré, on n'était plus habitué, mais on a quand même fait notre petite balade de 2 heures, c'était bien. Il y avait quand même des rafales de 80 km/h. Enfin, voilà, ça nous met un peu dans l'ambiance hivernale alors que le printemps commence ici. Mais ça nous change pas mal de La Polynésie. la Polynésie et de l'eau à 29 degrés. Pour ce mois-ci, on était entre printemps et hiver. Mais on a surtout fait un mois de printemps. Même s'il pleuvait vraiment beaucoup, comme on voit là, avec le lac qui déborde là, sur le petit escalier qui normalement devrait descendre sur le bord. Là, il est inondé. Donc ici en Nouvelle-Zélande, ça parle pas français, ça parle anglais. Donc nous, quand on veut demander quelque chose, on va parler aux gens et on leur parle en anglais. Parce que en français, c'est pas tellement... Enfin, ils vont pas trop comprendre. Donc au CNED, pour parler anglais ici, j'apprends pas trop grand chose. J'apprends surtout des trucs que j'ai déjà appris,
2 fois l'année dernière. Enfin, c'est des grosses révisions. Et nous, on a vu quelques animaux qui sont endémiques à la Nouvelle-Zélande. Donc je vais vous en parler. On a déjà vu le kiwi, sauf que ça c'était l'année dernière, mais c'est quand même un des animaux les plus rares. Donc ici il n'y en a plus beaucoup parce que le peuple qui vivait avant ici, c'était les Maoris. Et ils tuaient les kiwis pour les manger ou pour faire des habits en pelage de kiwi. C'est des plumes en plumage de kiwi. Et ils récupéraient aussi les gros œufs de kiwi. Le kiwi, ça fait à peu près ça en hauteur. Et bien l'œuf du kiwi, il fait à peu près la taille du ventre, c'est-à-dire ça. Et il est quand même lourd. Donc ce qui fait que pendant toute sa vie, il grossit pas tellement. Et donc il y a aussi le toui. Il est étrange. Il a des plumes qui se retroussent comme ça, qui font 2 boules ici. Et ils peuvent imiter beaucoup de bruit. Hein. Ils peuvent même imiter, je crois, la langue française. Non, ils peuvent imiter le bruit des humains. Et puis, c'est vraiment des animaux étranges. Hé! Non, Stop! Okay. C'est vraiment des animaux qui sont étranges. Après, il y a aussi le tuatara. C'est un peu comme un fossile vivant. C'est un gros lézard qui fait ça de taille et qui est long comme ça. Et il bouge pratiquement pas. Il y a aussi le moa. C'est un kiwi encore plus grand. Enfin, quand je dis plus grand, il fait 3 mètres, ce qui fait que c'est beaucoup plus grand. On ne peut plus les voir parce qu'ils ont disparu à cause des Maoris. Ils les tuaient pour leur plumage et pour faire des belles omelettes avec leurs œufs. On a été visiter une forêt qui est à la pointe nord de la Nouvelle-Zélande. Ces arbres géants qu'on appelle les kauri peuvent vivre jusqu'à plus de 2000 ans. Il y a un arbre, on l'appelle, enfin pour les Maoris, c'est le maître de la forêt. On voit aussi donc ces poules là, ce sont des pukeko. Leur bec monte jusqu'à là. Donc ça fait un bec comme ça quoi. Il est un petit peu plus petit. Et leurs plumages sont bleu marine et noir. C'est étonnant. Ils sont hauts sur pattes. Il y a aussi d'autres oiseaux qu'on n'a pas vus. C'est une sorte de plus grosse poule encore. On appelle ça des takae. Ils sont bleus et verts cette fois. Ce sont comme des poules normales, mais bleu et vert. Donc nous sommes retournés comme l'année dernière à Waiotapu. Là-bas, il y a une grande partie de cette région qui est c'est une partie volcanique. Et là-bas, même s'il fait froid, on s'est baigné dans des rivières qui font 40 degrés. Mais à côté, il y a des rivières qui font 20, même pas 15 degrés. Donc ça fait une alternance quoi. J'espère que vous prenez toujours plaisir à venir regarder le site internet donc du bleu dans les voiles, même si les voiles on ne les a plus. C'est vrai que Zouk n'est plus avec nous, mais le bleu on l'a toujours, hein. Regardez, tiens d'ailleurs. Voilà, regardez, alors, plus ou moins dégradé, mais même Fabienne a son bleu aussi. Voilà, on a du bleu avec nous, donc ça sera plutôt du bleu dans les yeux. Alors à moi de changer
ma petite phrase de fin, mais en tous les cas, restez quand même toujours connectés sur le site du Bleu dans les voiles. Ça nous fera plaisir d'avoir toujours de vos messages. N'hésitez pas à nous écrire. Eh bien, j'essaierai aussi de vous envoyer de temps en temps un petit message personnel. Ça nous ferait vraiment aussi plaisir de vous entendre et de vous écrire personnellement. Au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. À bientôt.